Salut YouTube, je suis de retour et oui, c'est la rentrée et j'en profite pour vous faire plein de nouvelles vidéos. Voilà, je suis de retour, je suis contente. J'avais pas tourné pendant 2 mois, enfin pendant 1 an et demi, enfin je sais pas, parce qu'en fait ma connexion a été terrible. Aujourd'hui, la fibre a décidé de fonctionner. Ça fait 1 semaine que ma prise est installée. Maintenant ça fonctionne, j'en profite, je vais pouvoir uploader plein de vidéos, ça va être trop cool. Je sais, la caméra, enfin la caméra n'est pas très stable. La caméra parce que c'est mon téléphone. Je suis sur mon canapé en fait, mais sur ma méridienne parce que mon chien est actuellement en train de prendre toute la place. Donc voilà, on a un nouveau canapé et le chien a décidé que c'était pour lui. Voilà. Donc aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, on se retrouve pour une vidéo tag que j'ai sous les yeux. Alors c'est un tag auquel j'ai répondu sur Twitter de ma copine Samantha Pride. Je vous mets son Twitter quelque part par là. Voilà. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos tout au début de la chaîne, genre vraiment les premières vidéos tag. Elle était venue passer quelques jours à la maison, voilà. Et du coup on va commencer. Alors il y a beaucoup de questions. Samantha a complètement pété un câble ce jour-là. Je sais pas si je vais répondre à toutes ou en tout cas la vidéo va être en plusieurs parties. Donc c'est un tag sur l'écriture, sur la lecture, sur Wattpad, etc. On va commencer tout de suite. Alors première question, présente-toi en quelques minutes. C'est pas vraiment une question mais voilà. Alors je m'appelle Anna, j'ai 19 ans, je suis auteure, chorégratrice, blogueuse, youtubeuse à mes heures perdues. Du coup, je suis aussi community manager de mes réseaux sociaux. Je suis complètement fan de fromage, j'aime les animaux, notamment mon chien. On est plusieurs dans ma tête, mais ça, je pense que c'est pareil avec tous les auteurs. On est très nombreux, vraiment très nombreux. Mais je vais bien, on le vit bien. J'adore manger, j'adore manger. Je suis insomniaque, j'ai d'énormes troubles du sommeil, et que j'ai tout le temps être fatiguée en fait. 2. Es-tu inscrite sur une plateforme d'écriture? Si oui, balance ton pseudo. Alors, je suis inscrite sur Wattpad. Vous savez, Wattpad et moi, c'est une grande histoire d'amour. Lol. Avant, sur Wattpad, on me connaissait sous le nom d'Anna Falcon et aujourd'hui, on me connaît sous le nom d'Elesia. Je vous mettrai mon pseudo pareil ici. C'est bien d'avoir des murs blancs, c'est pratique pour faire des montages. Depuis quand écris-tu? Alors j'écris réellement de façon régulière depuis 12-13 ans, depuis que j'ai commencé à écrire Zephyria. Sinon j'avais commencé déjà avant, j'écrivais beaucoup de poèmes, de paroles de chansons, etc. Mais j'ai complètement arrêté parce que j'ai découvert le bonheur d'écrire des pavés. 4. Quel genre écris-tu? Fantastique. Un petit peu de romance, mais vraiment un chouïa, parce que moi la romance vous savez que j'aime en lire, mais écrire je sais pas, il y a un truc qui se passe dans ma tête genre non. Récemment aussi je me suis mis au post-apocalyptique urban fantasy, mais je vous en reparle un peu plus tard. C'est tellement dans une vidéo d'ailleurs en fait. Quel genre dans l'écriture ne t'attire pas? J'ai énormément de mal avec les classiques et le policier. Mon chien rêve, il me fait tellement peur. Je parle à côté de lui et il dort à point fermé et il rêve. Mon chien, quand il rêve, des fois, enfin, je suppose que ceux qui ont des chiens et quand vous les voyez rêver, ça doit aussi pas mal vous effrayer. Moi, je sais que des fois, il pousse des grognements et tout, genre je comprends pas trop ce qui se passe et en fait, je vais dans le salon et je me rends compte qu'il dort. 10. Quel est ton projet principal? Alors, mon projet principal à la base, c'était Zephyria, vous le savez, hein, 3 tomes, le premier fait plus de 600 pages, 160 000 mots, des bananes, bon. Zephyria en ce moment, c'est un peu compliqué, donc je le laisse de côté, même si vous le savez, il est en cours de publication sur Amazon. D'ailleurs, l'épisode 2 est sorti aujourd'hui même, parce qu'on est le 1er septembre, vous la verrez sûrement dimanche la vidéo, mais ou alors le dimanche d'après. Mais voilà, enfin, je continue de publier les épisodes, mais c'est un peu compliqué. Combien de projets as-tu? Samantha, est-ce que tu crois vraiment que je les ai comptés? 8. Plutôt stand-alone ou saga? Alors les stand-alone c'est genre les one-shots, les romans uniques quoi. Non sérieusement, je suis incapable d'écrire un stand-alone. J'ai perdu la page des tweets. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci de tablette, du coup j'ai piqué l'ordinateur à ma mère. Moi quand je commence à avoir des idées, ça part très loin, mais vraiment très loin. Je n'arrive pas, c'est pas possible. Je peux pas contenir toutes mes idées dans un seul roman. Il y a un truc qui doit bloquer dans ma tête, qui doit se dire non, tu peux pas écrire que ça. Saga. Question 9. As-tu déjà fini d'écrire un roman? J'en ai terminé 3. Le premier tome de Zephyria, j'ai terminé le premier tome de La Cité des Anges, et j'ai terminé la saison 1 de Destin Croisé. Grosso modo, le nombre de mots que tu as écrit au total, c'est la question numéro 10. C'est comme le nombre de projets quoi, c'est encore pire. Enfin, faudrait que j'aille voir dans tous mes fichiers Word et de tout. Enfin, non, je peux pas. C'est pas possible. Question numéro 11. Que représente l'écriture pour toi? Les clichés, je dit que ça représente toute ma vie. Question numéro 12. As-tu des livres édités ou auto
auto-édité. Édité pas encore, j'espère que ça arrivera un jour. Et auto-édité, ben oui, j'ai Zephyria. 13, l'édition, l'auto-édition, tu y penses. Évidemment que j'y ai pensé vu que je suis en plein dedans. Ce qui se passe avec l'édition, c'est que pendant un temps, j'ai mon rêve d'être édité. Quand j'ai auto-édité Zephyria, j'ai fait le choix de l'auto-édité parce que je ne voulais pas qu'une maison d'édition y touche, parce que c'est mon bébé. Même si le livre est pas si bon que ça, enfin... Voilà quoi. Et maintenant je me dis que finalement l'édition ça peut être pas mal aussi, mais après ça reste quand même beaucoup plus compliqué. Par quelle maison d'édition aimerais-tu être édité? C'est la numéro 14. J'ai le PC de ma mère sur les genoux avec les questions, c'est pour ça que je regarde pas. J'ai toujours rêvé d'être édité par Hachette et dans la collection Black Moon, parce que Black Moon c'était genre la collection de Twilight, et vous savez que Twilight c'est des livres d'une énorme valeur sentimentale pour moi, donc voilà. Question numéro 15, plutôt papier ou ordinateur? Un peu des deux. Il y a des fois quand j'ai trop mal au crâne ou quand j'ai pas forcément envie de me poser devant mon ordinateur, je prends mon carnet et j'écris. Mais question praticité, c'est quand même bien mieux d'écrire sur l'ordinateur parce que franchement on va pas se l'avouer, c'est chiant de recopier. Question numéro 16, es-tu déjà allé à un salon du livre? Alors oui, c'était il y a très longtemps et c'était pour une sortie d'école au collège. Et je me souviens, j'avais carrément kiffé et depuis j'y suis plus jamais retournée, mais j'aimerais bien refaire une sortie de ce genre. Question numéro 17, as-tu déjà rencontré un ou une auteure? Ah, dans mes souvenirs... Je ne crois pas, non. 18, si tu pouvais rencontrer un auteur, qui ce serait? Et ce serait Stéphanie Meyer, parce que j'aimerais lui dire merci pour ses livres, parce que c'est ce qui m'a donné envie d'écrire à mon tour. Et rien que pour ça, voilà. Question 19, la pire adaptation cinématographique selon toi? Il y a quelques temps, je vous aurais répondu que c'est The Maze Runner, parce que j'ai lu les livres. J'ai pas lu le 3 encore, j'ai trouvé que l'adaptation était juste dégueulasse. En tant que film de science-fiction, à part, si on le prend à part du livre, il est très bon. Si on le prend en tant qu'adaptation du livre, il est mauvais. Désolée. Maintenant, il y a quelques semaines, j'ai regardé un film, donc qui vient d'un livre, enfin d'une saga même. Je l'ai énormément aimé, c'est juste, après Twilight, c'est un de mes coups de cœur. Quand j'ai vu qu'ils allaient en faire un film, donc c'était il y a 3 ans, hein, ils ont annoncé le film il y a 3 ans. Ils ont eu le temps de le travailler. J'étais hypée comme pas possible. Genre j'ai vu le cast, j'étais en mode... Ok, on va voir. La bande-annonce est sortie, j'ai su que ça allait pas le faire. J'ai vu le film, alors là j'ai dit... Oh les gars, je me suis arraché les cheveux, j'avais envie de me brûler les yeux à l'eau de Javel. J'ai jamais rien vu d'aussi mauvais. Sérieusement, j'ai jamais rien vu d'aussi dégueulasse. Et là vous vous dites, putain mais elle est grave méchante. Je vous assure, j'ai la haine envers le producteur et juste les acteurs sont un navet. Un véritable navet ce film. Il est pas encore sorti en France, il sort aux États-Unis en septembre là. Et je pense que je vais attendre de le regarder en français et de relire le livre aussi pour vous faire une vraie vidéo critique. Parce qu'il y a énormément de points à soulever et je vais m'en donner à cœur joie de cracher dessus. Question numéro 20, le premier livre que tu as lu. Un premier roman, vraiment roman que j'ai vraiment lu, bah c'était Fascination. Voilà, le premier tome de la saga Twilight. Un livre que tu as détesté. 50 Shades of machin truc et After je sais pas quoi. Allez-y, lancez-moi des cailloux. Je les ai détestés. After peut-être un peu moins. En fait le problème d'After c'est que c'est chiant, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. J'ai lu jusqu'au top 4, je sais même pas comment j'ai fait. Par contre 50 Shades on m'a très clairement forcé à le lire. J'ai une amie qui m'a dit non mais vas-y tu vas voir, il y a une super histoire d'amour. Histoire d'amour je l'attends toujours. D'ailleurs j'ai sauté des centaines de pages juste parce que ça me saoulait. Question numéro 22, un livre que tu as aimé alors que tu ne pensais pas l'apprécier. Ben je ne sais pas. Question numéro 23, ton livre préféré? Ah je sais pas. Je vais parler de saga en général parce que moi un livre c'est pas possible, hein, stand-alone, saga, tout ça. Je dirais que ma saga préférée c'est la saga d'Année par Lauren Kate. Franchement je vous conseille vraiment ces livres. Je vous les ai présentés dans les lectures de mon adolescence, c'est vraiment des livres super à lire. Ton auteur préféré, ça aussi c'est compliqué. J'aime beaucoup l'écriture de Nalini Nissim, pour ceux qui voient ce que c'est genre tout ce qui est Psy Changeling, la série des Rock Kiss et... Chasseuse de vampires, bien évidemment. Je pense que je dirais Nalini Nissim. Question numéro 25, plutôt fantasy, fantastique ou SF. Et je vais répondre, ma réponse est évidente, le fantastique, même si j'aime beaucoup la SF, même si j'aime bien la fantasy aussi. Je préfère le fantastique. Toujours en lecture, pour la question numéro 26, romance, policier ou horreur? Alors là, je réponds tout de suite la romance. Question numéro 27, ton fictional boyfriend ou ta fictional girlfriend. À chaque fois qu'on me demande fictional boyfriend, je réponds Jess Wayland. Je sais que c'est complètement cliché, mais en fait c'est parce que j'ai pas d'idée. Enfin j'ai pas de crush comme ça sur des personnages parce que bon j'ai déjà, enfin c'est compliqué. C'est 29, un auteur que tu n'aimes pas. C'est qui est déjà l'auteur de 50 Shades et After? 30, le truc que tu préfères dans l'écriture. Tranquille, même si c'est rare quand je suis tranquille quand j'écris. Avoir genre mon petit carnet à côté et mes personnages et me faire littéralement des films dans ma tête.
Et ouais, enfin, juste pas penser au monde extérieur, juste être dans mon petit coin tranquille, dans mon bunker quand j'aime bien la paix. Et pas me faire emmerder par les gens autour. 31, la chose que tu aimes le moins faire dans l'écriture, c'est la réécriture. C'est limite plus chiant et plus long que d'écrire en soi le premier jet d'un roman. Parce que quand t'écris le premier jet d'un roman, tu sais forcément que tu vas le réécrire. Ça va forcément arriver les gars. Et franchement, réécrire c'est assez lent et assez chiant en fait. Surtout quand t'as plein d'éléments à changer, quand tu te dis ah non ça va pas, il faut que je le modifie. Et en général, quand on se relit comme ça, on rajoute des trucs, on enlève des trucs, on rajoute des trucs, on enlève des trucs, on en rajoute encore plus que ce qu'on a écrit. Et en fait, c'est surtout ça, c'est le processus qui est long. 32, qu'est-ce que tu aimes dans la littérature aujourd'hui? Ah, c'est compliqué comme question. Je sais plus ce que j'avais répondu dans le thread. 33, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la littérature aujourd'hui? Je sais pas moi, les clichés. 34, questions habituelles Harry Potter ou Twilight? Je suis désolée, je vais répondre Twilight, même si j'aime beaucoup Harry Potter. Enfin, je ne les ai pas lus, mais c'est prévu. Voilà, pas taper. 36, plutôt écriture au feeling ou plan organisé de l'histoire? Ça dépend des histoires, mais en ce moment, je travaille sur un nouveau roman et je suis en train d'écrire toute la trame scénaristique du premier tome. Parce que oui, vous le devinez, j'ai déjà des idées pour le 3 et le 2. Hein. Non, franchement, je préfère écrire des plans de l'histoire et même des plans de brouillon, des brouillons de chapitres. Sauf que souvent, ce qui m'arrive, c'est que, souvent ce qui arrive à beaucoup d'auteurs d'ailleurs, c'est que les plans ne servent plus à rien puisque nos personnages en général décident de faire ce qu'ils veulent, absolument ce qu'ils veulent. 37, écoutes-tu de la musique en écrivant? Ça m'arrive très rarement et si j'écoute de la musique en écrivant, c'est quand j'écris des scènes très tristes. Et je mets la musique très bas parce que j'ai des troubles de la concentration en fait. Et j'ai besoin d'avoir le silence autour de moi. D'ailleurs sur la chaîne il y a une vidéo playlist d'écriture. 39. Un livre que tu pensais aimer mais que tu n'as pas aimé. On va pas dire que je pensais aimer 50 Shades, je pensais juste que ce serait un peu plus digeste et potable à lire. Question numéro 40. Un coup de gueule par rapport à l'édition ces dernières années. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 Shades et After les gens? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les vraies romances? S'il vous plaît, je vous le demande, où sont les vraies romances? Arrêtez avec vos milliardaires à 2 balles là, mais tout le monde s'en fout. Ah non. Ah non, excusez-moi, je m'en fous. Quel livre voudrais-tu voir adapté au cinéma? Les miens? Non, sérieusement, faites plus d'adaptation cinématographique, les gars. Arrêtez. 42, le truc que tu préfères sur Wattpad, comme je vous l'ai dit, Wattpad et moi, c'est... Au début, c'est une grande histoire d'amour. Maintenant, on n'est pas en guerre, mais disons que on est un couple séparé, quoi. C'est un peu compliqué. Mais ce que je préfère sur Wattpad, et c'est quelque chose qui me manque énormément d'ailleurs, c'est l'échange entre l'auteur et les lecteurs. 43, un gros coup de gueule par rapport à Wattpad. Qu'est-ce qui vous prend d'écrire des chroniques bourrées de fautes? Qu'est-ce qui vous prend? Des histoires de bad boy, syndrome de Stockholm et tout, je sais pas. 44, as-tu d'autres passions artistiques? Je suis une très mauvaise chanteuse. J'aime faire la cuisine aussi. La cuisine c'est de l'art, hein, je suis désolée. Pendant une période, je dessinais beaucoup. Je dessine mal, mais je dessinais. Pendant une période, j'ai fait du piano. Je ne fais plus de piano, mais j'aimerais bien en refaire. D'ailleurs, j'ai un synthétiseur. C'est pas un synthétiseur en fait, c'est un clavier que j'ai toujours et que j'aimerais retoucher. Le plus beau compliment qu'on ait pu te faire? C'est la question numéro 45. Alors, un beau compliment, je pense que tous les compliments sont les plus beaux compliments du monde. La pire critique sur Wattpad, je pense que ma pire critique m'a fait un sacré choc. Vous allez rire, mais vous allez vous moquer de moi, mais tellement. La pire critique que j'ai eue sur Wattpad, c'est ton Lucifer est pas drôle. Alors j'en ris aujourd'hui, mais c'est nerveux parce que à l'époque, ça m'avait tellement mis en colère. Et ça me met toujours en colère. Enfin, je veux dire, depuis quand Lucifer est censé être drôle? En fait, elle avait comparé mon Lucifer à celui de Supernatural, mais j'ai jamais regardé Supernatural, moi, et je m'en fous. Enfin, je veux dire, mon Lucifer est pas comme celui de Supernatural, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, putain? Laissez-moi tranquille, c'est ce que je veux. Aussi, la pire critique sur Amazon, c'est quand c'est lors de la première édition de Lucifer, en fait, celle qui a été éditée en janvier. On me reprochait les fautes, mes personnages vulgaires, l'édition pas sérieuse et tout ça, enfin bref. Un univers dans lequel tu aimerais vivre. Celui de mes romans? Ah, mais c'est déjà un peu le cas en fait. Question numéro 48, ton classique préféré? Ah, bon, les classiques. Ok, question 49, ton projet du moment. Ah, je vais en parler, mais un tout petit peu. C'est un roman qui se veut post-apocalyptique et urban fantasy. Ça traite des vampires, des loups-garous et des humains. Certains vont penser que ça peut ressembler à Shadowhunters, mais il n'y a pas que Shadowhunters qui existe, les amis. C'est un roman qui est déjà réfléchi depuis décembre dernier.
Enfin non, même septembre de l'année dernière. Septembre de l'année dernière, j'avais commencé à y penser. Je l'ai débuté en décembre dernier. J'avais écrit que 2 chapitres et je l'ai totalement arrêté. Et là, j'ai décidé en fait de reprendre la trame scénaristique, de bien la travailler, de faire des résumés, etc. Et je vais commencer l'écriture certainement la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, reprendre du coup l'écriture la semaine prochaine. Ça s'appelle The Hunt, donc la chasse. Et on va faire la connaissance de 5 personnages qui sont Ulrich, Alia June, Iris, Zachary et Adrian. Et donc, je vous en dis pas plus parce que c'est un projet que je garde secret pour l'instant et j'espère qu'un jour je pourrai vous en parler un peu plus en détail. Voilà, on en est à 49 questions. Samantha a fait un pause dans le tag à ce moment-là, du coup je vais faire pareil et je pense que la vidéo va être déjà bien longue. Franchement ça me fait trop plaisir de revenir sur YouTube, ça faisait 2 mois que j'avais pas filmé, je suis contente de vous retrouver. Donc moi je vais aller promener mon gros bébé qui est encore en train de dormir à côté. Surtout n'oubliez pas, dreams can be achieved if we believe we can, parce qu'on va pas se mentir, c'est important. Et on se dit à bientôt sur YouTube.